confiance et le fait que vous m'ayez proposé de conduire la prière la réunion de ce lundi. Et donc, j'ai accepté avec joie parce que c'est un plaisir. Je salue tous ceux qui sont connectés. Nous allons donc commencer notre réunion de ce soir par la prière. Et bien entendu, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur parce que nous voulons tout faire avec Dieu, pour Dieu et selon Dieu. Alléluia. Nous avons donc besoin d'être conduits par sa lumière. Alors là où tu es, s'il te plaît, là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix et recommander ce moment entre les mains du Seigneur? Prions le Seigneur. Père Seigneur éternel et Dieu notre Dieu Tout-Puissant, je te Yahweh, loue et je te rends grâce pour le souffle de vie que tu as donné à chacun de nous. Père Ô Seigneur, Père éternel, nous éternel, prions c'est avec un éternel cœur pour rempli de demander joie, ce moment, mais Père aussi un cœur éternel. assoiffé que nous venons Toi nous qui es présenter devant Dieu, toi, toi qui Père ne éternel, changes ce pas soir. éternel, Alléluia. notre Dieu. Père céleste, je Seigneur te Yahweh recommande ce temps. Je te éternel, recommande, Père depuis jusqu'à la éternel, fin de ce cette moment de heure que nous allons prière. passer dans ta Seigneur présence. Seigneur, Yahweh, laisse fais-nous ton du bien. Nous Fils avons tellement éternel, besoin notre de toi. Dieu, ô Père Yahweh, Nous nous avons tellement bénir. besoin de toi. Seigneur Yahweh, Père, sans nous toi, nous avons ne pouvons besoin de rien toi. faire. Oh Seigneur Dieu, je Seigneur t'invoque dans Yahweh le nom éternel, puissant de assistez-nous, Jésus. Seigneur. Je Seigneur, t'invoque dans le agis nom encore puissant de éternel, Jésus. notre Dieu. Maradebo Seigneur, ta saka présence marodobo éternelle, notre shekebere de Dieu, bebe. Seigneur. Maria Saint-Esprit, bo prends santana contrôle. mazo barodobo Saint-Esprit, sente. dirige-nous. Prends Morabadoze contrôle de chaque kabaria bo esprit shente. éternel, notre Dieu, Père qui veut éternel, je manquer fais éternel, appel à notre toi. Dieu. Yahweh, je Oui, fais appel à Seigneur, nous toi. avons besoin de toi, Mandazo éternel, barodebo ô Père. sheke de bebe. Seigneur Yahweh, agis Mirodabo encore sakana éternel, toi muza qui es maria bo roi, shente. agis encore Père car tu es éternel, bénis ce temps Dieu. que nous passons dans Seigneur, ta nous prions présence, à toi, s'il te plaît. éternel, notre Dieu. Conduis-nous par ton Seigneur esprit. Yahweh éternel, que Radébauché, ton esprit camarade bossé. éternel nous Que tout se conduise, fasse selon ta que ton volonté. esprit Seigneur éternel Dieu, puisse agir atteins tes encore objectifs, éternel, notre atteins Dieu. tes buts, et que Éternel, que chacun, ton Seigneur, esprit parte avec éternel, quelque notre chose. Dieu Yahweh, Que puisse chaque, agir que chaque encore personne, éternel, Seigneur Dieu, notre parte Dieu. avec sa part. Père Que chaque éternel, nous couple prions à parte toi avec sa part, éternel. avec sa Nous demandons provision, dans éternel le nom l'assistance, la puissant de grâce, Jésus. la faveur Alléluia. éternelle, Bénis notre chacun Dieu. d'entre nous. Nous te Dans prions, chaque Père vie éternel, éternelle qui est pour ceux qui connectée ce doivent nous soir, joindre ou ceux qui éternel, notre s'apprêtent, Dieu. éternel Dieu Père Tout-Puissant, à nous éternel, joindre. agis Je te encore prie, Père éternel, éternel, de les notre toucher Dieu. et de Prions faire en de sorte qu'ils nous Jésus de toi, connectent. Que tous ceux, éternel, que notre rien ne Dieu. les empêche, Seigneur Dieu, de se Agis connecter. Je encore te éternel, recommande notre toutes les Dieu. différentes étapes, Seigneur, Père nous éternel, de prions cette afin que nous réunion. soyons Que tout tous se passe selon animés ta de volonté, ton ta volonté esprit seule, dans qui le nom guérit nous puissant de guérir, Jésus. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Yes, yes, je pense que pour chacun d'entre nous, du moins pour la majorité d'entre nous, c'est la fin de la journée. Et en Mhm. tant que tel, nous allons nous prosterner devant notre Dieu et nous allons reconnaître nos fautes. Nous allons reconnaître nos fautes et nous allons demander pardon au Seigneur. Nous avons péché. La Bible déclare que, voilà, d'une manière et d'une autre, on pêche. Donc, d'une manière et d'une autre, on peut brancher soit à gauche, soit à droite. Tu t'es peut-être énervé, tu as peut-être posé un acte d'égoïsme ou tu as peut-être fait une caprice qui n'avait pas sa place. Peu importe, nous approchons du trône de grâce pour implorer la grâce et la miséricorde de notre Seigneur, pour lui demander pardon. Là où tu vas élever ta voix. Et surtout que nous sommes depuis un certain temps, nous développons le thème de conflit. Peut-être que tu as été à la base d'un conflit ou peut-être qu'il y a un conflit que toi, tu as attisé ou un conflit que tu n'arrives pas à supporter. Nous allons demander pardon, Seigneur, pour le mal que nous avons fait. Prions le Seigneur. Seigneur Maria notre Dieu, Boshete, Yahweh, nous Père venons éternel, éternel demander j'implore ta pardon. grâce. Seigneur, Yahweh, pardonne j'implore ta éternel grâce. notre Dieu nos Mara de péchés, Boshete Seigneur. de bébé. Pardonne éternel tout ce que nous Rabarada avons Basheka fait. Marababa. Pardonne éternel notre Rabrada Dieu, Yahweh, les Bazubarodo pensées qui Bobo. n'étaient pas bonnes Père devant éternel toi. et Dieu de gloire, Pardonne roi de rois, éternel de encore cieux. éternel, Père, Yahweh. je t'en Nous demandons supplie, éternel Maria notre Dieu, Bocente, Seigneur, Yahweh, éternel ta la grâce, Baba Seigneur. Zaka Oui, Marodobo, pardonne encore Maria éternel Bouche notre Dieu, toi Bébé, qui es le roi. Merodobo Pardonne éternel Bosika notre Mana Dieu à Mamaza. chacun de nous, Seigneur, aie Seigneur pitié notre de nous, Dieu. nous avons Nous péché prions contre éternel toi. notre Nous avons Dieu fait ce qui est afin mal que à tes tu yeux. puisses éternel Seigneur, je t'en agir supplie. encore, Jésus-Christ, Seigneur. tu as dit, vous Oui, tous qui êtes pardonne chargés, éternel, venez à ô moi, je vous Seigneur. donnerai le repos. Pardonne éternel Seigneur, à ce mon frère, soir, je ne suis pardonne à pas ma soeur, seul. Ce pardonne à soir, un je suis avec couple, mon frère, je suis pardonne à une avec ma famille soeur. éternelle, Ce notre soir, je suis Dieu. avec chacun de Oui, ces couples qui pardonne se connectent, éternel, ou chaque notre couple qui Dieu, est Yahweh. représenté. Nous prions Oh Seigneur, éternel, notre Dieu, à pardonne-nous. toi, éternel Pardonne nos Jésus. fautes. Pardonne Marada Baba éternel, notre Bazeta. Dieu. Toi qui Oui, sondes les pardonne cœurs à et les nous, reins. Seigneur. Toi qui Nous sondes les demandons cœurs et les reins. éternel, Je notre prie, Dieu, Seigneur, pour Seigneur, que tu pardon. révèles ce qui est Pardonne caché. Je éternel, prie pour que notre tu Dieu. révèles les pensées Oui, qui sont Seigneur, cachées. Je pardonne prie pour que tu éternel. Oh, révèles les Seigneur, que ta problèmes, les grâce, sources et Seigneur, les causes qui surabonde dans sont nos vies, cachées, Seigneur. Seigneur. Je Là où les prie, péchés Seigneur, pour que tu éternels nous avaient révèles abouti, et que Seigneur, tu nous nous montres, prions s'il te plaît, éternel, ô notre Seigneur Dieu, Dieu ô Père. Tout-Puissant, ces erreurs, Capacité ces fautes que éternelle, nous notre commettons Dieu, sans nous en Yahweh rendre compte, éternel. parce que nous Père voulons être éternel, purs, notre Dieu, parce que nous ô voulons Jésus. être saints, parce que nous Éternel, voulons être agis agréables à encore, tes yeux. Seigneur.
Pardonne nos Étends ta main, péchés, Seigneur, Seigneur. Sakamaria Bobo. Pardonne nos Mando péchés, bazo Seigneur. kabaria Pardonne bozenere nos da baba péchés, bikorea éternel, notre boshente. Dieu. Étends ta main, Pardonne, Seigneur éternel, à chacun Jésus-Christ, de ce nous. soir sur chacun de nous. Pardonne, éternel, à chacun Purifie-nous, de nous, Seigneur. lave-nous et Oui, pardonne à sanctifie-nous dans chacun le de nom nous, ô puissant de Jésus. Jésus. Que nous Pardonne, soyons tous éternel, à purs, nos familles. que nous soyons Pardonne, nous tous voulons purs, être purs et que nous saints, soyons éternel, tous notre purs. Dieu, Arenda agréable, bose, éternel, notre Dieu. ndoze Nous voulons barodo être bobo, éternel, mandeze propre, kebaria éternel, devant bose tes yeux, kamana Seigneur. mama. Yahweh, No mano éternel, notre mazo Dieu, kabaro. purifie-nous, Ôte éternel. le péché, Seigneur. Éternel, rends-nous Ôte le purs, mal, éternel, ôte notre Dieu, ce l'iniquité. soir, Yahweh. Soyons purs à Dieu cause du sang de éternel, l'agneau. notre Dieu, à toi seul À est. cause du sang de Nous l'agneau. t'humilions, éternel Jésus. Alléluia. À Pardonne cause à du sang de nous, l'agneau. Seigneur. Nos péchés à Alléluia. cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Nous Seigneur. demandons Alléluia. au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Et nous allons répandre le sang de Jésus-Christ sur nos couples. Que le sang de Jésus-Christ qui coule sur nos couples puisse enlever toutes sortes de problèmes, Yes. toutes sortes d'anomalies, toutes sortes de limitations. Que le sang de Jésus-Christ puisse effacer tout ce qui a été écrit sur nos couples ou tout ce qui a été dit sur notre couple mais qui ne vient pas de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ vienne enlever tout ce qui est de l'ennemi qui se trouve encore dans notre couple. Peut-être que l'ennemi a réussi à semer l'ivraie dans mon couple. Peut-être que l'ennemi a réussi à semer l'ivraie dans ton couple. Que le sang de Jésus-Christ vienne enlever cela. Nous allons prier pour que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus agisse de manière à ce que dans notre couple, dans nos différents couples, qu'il n'y ait rien, alors rien qui soit de l'ennemi. Et que le sang de Jésus-Christ coule également pour nous protéger. Protéger nos couples, mais protéger également nos enfants, protéger nos biens. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu es monté sur la croix et tu as versé ton sang. Il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as versé ton sang, Seigneur Jésus, afin que nous ayons la vie. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie pour racheter la nôtre. Et le moyen que tu as utilisé pour donner ta vie, c'est de faire couler ton sang. Seigneur, ce soir, je prie pour que ce sang soit versé sur chacun de nous. Je prie pour que ce sang soit versé sur chacun des couples. No mazuka marodo boze. Andoze baria boshakana mama. Mandoza baroda bosakana mama. Le sang de l'agneau nous lave, nous purifie et qu'il enlève tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne vient pas du Seigneur. Que tous ceux qui ne glorifient pas le Seigneur, que tout ivraie, que le malin a réussi à semer dans nos vies. Purifiez ce soir le sang de l'agneau. Purifie-nous en profondeur. Jésus, je t'en supplie, qu'il n'y ait plus rien en nous qui appartienne à l'ennemi. Qu'il n'y ait plus rien en nous qui appartienne à l'ennemi. Nous voulons être totalement débarrassés de tout ce qui est souillure. Maria Bochente, que ton sang également nous protège. Ton sang, Seigneur, sur chacun des couples ici présents. Verse ton sang, Seigneur Jésus-Christ, sur chacune des personnes ici présentes. Verkadiabo Shandena Maze, Mango Mazo Barodobo Sente, O Sakamana Mama, Beradiaba Sontonomomo, Mango Reabo Shente. Verse ton sang précieux, Seigneur, afin que les enfants soient protégés. Ton sang, Seigneur Jésus, afin que nos biens soient protégés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maredabo Sente. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yes. Yes. Merci Seigneur. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Le Saint-Esprit est déjà en nous parce que tous ceux qui sont nés de Dieu ont le Saint-Esprit en eux. Amen. Tous ceux qui ont Christ en eux, tu ne peux pas voir Christ si tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans le cœur de tous ceux qui sont nés de Dieu. Mais lorsque nous invoquons le Saint-Esprit, ça veut dire que nous nous ouvrons à l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous désirons que le Saint-Esprit agisse. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne en Dieu. Quand on le désire, quand on a la soif, alors il agit encore et encore parce qu'il voit en nous cette disponibilité, cette disposition. Ne tombons pas dans le piège de la routine, où on dit que voilà, c'est tout le jour qu'on invoque le Saint-Esprit. Non, quand on invoque le Saint-Esprit, faisons-le en âme et conscience. Alléluia. Avec la volonté de voir le Saint-Esprit faire des choses dans nos vies. Oh, laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun miracle qui se fait sans passer par le Saint-Esprit. Tous les miracles passent par le Saint-Esprit.
Toutes les grâces passent par le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ envoie le Saint-Esprit, qui est notre enseignant et notre conducteur. Il a dit, il vous enseignera sur toutes choses. Alors, invoquons le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir et qu'alors qu'il nous remplira, puisque le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu, alors qu'il nous remplira, qu'il remplit nos cœurs des pensées de Dieu. Lorsque Amen. le Saint-Esprit nous aura remplis, que lorsque le Saint-Esprit t'aura rempli, que ton cœur soit rempli des pensées de Dieu à cause du Saint-Esprit. Ils vont la voir et désirant le Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant, Oh, esprit de sagesse, Et de la esprit d'intelligence. simplicité. Meredabo Esprit sakamarodobo shenta. supérieur à tous les esprits. Rodobo sekamaria boshakana mama. Notre Seigneur Meredebe shikamana mama. Zekamarodobo sente. Yahweh Esprit de Dieu éternel, vivant, encore change la vie à nos l'atmosphère. que nous Esprit de Dieu soyons tous vivant, Donne change encore la vie à l'atmosphère. nos corps, Mando, notre Père. mando, Nous mando, avons radebo besoin de toi. sekamana éternel. mazi. Donne-nous encore la Veko, force veko, dans veko, la dobo prière. shekana mama. Parce que nous avons besoin de Neriabo toi. santana Que nos mazo couples barodobo. débordent, que nos Esprit de Dieu lampes vivant, je soient t'invoque, je allumées, que nous t'invoque. puissions Je éclairer nos t'invoque, ce familles, temps nos est pour maisons, toi. nos Ce temps foyers, est pour toi. Nous sommes disposés. éclairer Nous tout sommes autour de disposés, nous nous. sommes Père assoiffés. Saint-Esprit, Béni oh, Radabababababa. remplis L'esprit soit de avec nos éternel, prophétie, vies, notre remplis l'esprit nos Dieu. de vies. Nous sagesse, avons Glorifié besoin de éternel, toi, Mirabababa. Père depuis ce moment de Saint-Esprit. crise Rodobobo éternel. Mon shekamanama. droit, Conduis, Viens recueille nous nos remplir, conduis par écritures, Saint-Esprit, toi, nous recueille avons nos besoin conduis de besoins, par toi. vie toi. éternel. Mando Nous avons Zemaria besoin Glorifié de toi, éternel. Ce Chacun de l'Esprit moment nous, de chaque crise excellence, soit couple a besoin conduit de ton éternel, l'Esprit onction. notre Dieu. excellence, Que J'ai ce besoin moment de ton l'Esprit la éternel onction. soit conduit sainteté, A besoin de éternel. ton Père onction. Conduit par Pasteur a toi ressuscité, besoin de éternel, ton notre Dieu. onction. Que ce Saint-Esprit, moment change soit donne conduit l'atmosphère. la vie à nos éternel, Saint-Esprit, cœurs, ô mon change Père. Père. l'atmosphère. Oh, Donne la agis vie à nos Radababa, encore cœurs. baba, éternel, Donne notre de Dieu. zokamana l'amour. Oui, majote. agis encore, Donne Seigneur. encore la Redabasheta. vie. Toi qui nous Dis-nous enseignes sur éternel toutes à choses, toi, Conduis-nous, nous éternel, voulons notre Dieu. t'écouter. Toi qui Remplis nous chaque enseignes vie sur toutes éternelle choses, qui est nous 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 connectée suivons ce nos soumettons à soir. toi. missions. Remplis Guide chaque nos vie routes. Redababababa. éternelle, notre Dieu. Nos vies Conduis-nous, Iabazoukamamamamoko. soient Seigneur. remplies par ta puissance. Que Nendazibariabashenta. nos vies Que soient nos yeux remplies par s'ouvrent ta maintenant. Nous puissance. avons Que Que besoin nos nos de vies yeux toi. soient s'ouvrent remplies Nous maintenant. éternel, puissions notre Amando Dieu. éclairer Oui, Bazenta. Je remplis-nous prie pour une éternel, notre connexion Dieu. directe. l'enfer. Œuvre Je prie pourquoi pour une encore ligne éternel, directe. notre Dieu, Je ce prie pour soir. une ligne directe. Éternel, Le ô Père, au Père, nom de remplis Jésus. par ta puissance, Akabarayabo éternel, Shantaria notre Dieu. Boshente. Que ce Mets en moment place soit cette ligne conduit, que directe nos vies pour que éternelles chacun de nous soient et le conduits Père au éternelles nom de par le Jésus-Christ. Au Saint-Esprit. nom de Le Jésus. Afin que Saint-Esprit de chacun Dieu, reçoive ta nous avons pensée. besoin de Afin que toi. chacun Continue pour ma reçoive ta Christ. pensée. Oh, j'ai Saint-Esprit, besoin de agis ton onction. encore, Mon éternel. frère a besoin de ton Saint-Esprit, onction. agis encore, Fascine-nous éternel, ce notre soir. Dieu. C'est toi qui Fascine couvres notre nos couple Puissance-toi, ce faiblesses. soir. éternel. Reda Ô boza Saint-Esprit barababa. éternel, notre Dieu. Libère ce que tu veux Nous nous avons donner ce besoin de Saint-Esprit soir. toi. éternel, notre Libère ce que Dieu. tu veux nous Que donner ma ce vie soit soir. Change, conduite par Seigneur. toi, Puissance éternel. nous Que touche. mes Guide pensées notre Esprit de Dieu éternelles soient vivant conduites, agit. éternel, notre Esprit Dieu. de Conduis chaque sagesse couple, agit. conduis chaque Rizo famille, ke et que nous boré éternel, qui de est puissions bobo. connectée faire ce plus soir. que le Mandozama péché, Éternel, que baba ce deba. moment plus que soit le conduit, Kendeza éternel, barida notre baba Dieu. Par mariabo. ta Nous puissance, Mandoze encore éternel, kede de notre bebe Dieu. Oui, besoin la shikema. puissance du Rodo de boze Saint-Esprit. toi, Nous kamaria Seigneur. avons besoin de boshente. ta Au puissance. nom Nous puissant avons de besoin, Jésus. éternel, que nous Il y a soyons beaucoup remplis de et conduits, besoins. Maria éternel. boshe kamana Remplis mama. et conduits, éternel, Il y a notre beaucoup de Dieu. Oui, Alléluia. que ce besoins. moment Yes. éternel soit Yes. conduit par toi, Puissant éternel, Père notre de Dieu. gloire. Yes. Agis Yes. encore, éternel. Alléluia. Agis Nous avons encore, besoin de éternel, toi, Père notre Dieu. Rada Saint-Esprit. baba Oh, baba bazaka manama. oh, Alléluia. alléluia. Oh, Yes. merci, Seigneur. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps, donc on va combiner le sujet selon ce qui monte dans mon cœur. On va prier, on va combiner 3 sujets. Le premier sujet, on va éloigner la maladie de nos maisons. On va Amen. éloigner la maladie de nos maisons. Si dans ta famille, on va surtout éloigner les maladies chroniques. Les maladies chroniques sont les maladies qui partent et qui reviennent, qui partent et qui reviennent. On va refuser cela au nom de Jésus. On va refuser cela au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est possible de passer toute une année sans que personne ne soit malade dans ta maison. C'est possible. C'est Amen. possible de passer toute une année sans que personne ne soit malade. C'est possible de passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sans que personne ne soit hospitalisé. Ça fait partie des choses que Dieu nous donne. Ça fait partie des paquets, des choses qu'il a prévues pour nous. Nous allons maintenant réclamer cela. Nous allons éloigner la maladie. Nous allons également nous opposer et éloigner la mort. Pendant qu'on priait tout à l'heure, j'ai tout simplement vu un Frère signe. Viamit. J'ai tout simplement vu un signe de croix. Nous allons nous opposer également à la mort. Et la troisième chose, nous allons demander au Seigneur de répandre l'esprit de prière, que la prière soit rétablie dans les couples, que les couples se remettent à prier ensemble. Amen. Que les couples se remettent à prier ensemble, que les couples apprennent ou réapprennent
à se mettre à genoux et main dans la main, prier ensemble. Nous allons donc éloigner la maladie, particulièrement les maladies chroniques. Nous allons éloigner la mort et nous allons prier nous allons demander au Seigneur de répandre la prière. Que les couples soient des couples de prière. Des couples, quand on dit couple de prière, c'est pas que les conjoints prient séparément. Vous pouvez avoir des moments de prière séparément, mais vous avez des moments de prière en tant que couple. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Mara debo sakamaro dobo shekebere debede. Seigneur, notre Linda Dieu, zibaria bo santana mama zamaria la bose. maladie éternelle, Rodobo notre bo Dieu. shekebere Que nous debe éternel, kesintere chasser debe. éternel, loin de nous, Tababa éternel, zuba notre rodobo Dieu. bo. Nous sommes des Mama maladies mama éternelles, zikere chroniques, debe. éternelles, qui dérangent, Ele éternel, debe nos couples, qui shekere dérangent debe. nos familles. Mando Seigneur, nous zikamaria prions, bo éternel, shekere nous debe. chassons, éternel, Lindo loin de zibaria nous, bo éternel, santana notre mama. Dieu, Seigneur. Maria bo Tu as dit, shakada bo éternel, notre Dieu, zakara de vous baba. étendre le fruit et Linda d'élargir sur les bobozo corps doro que le dobo serpent. boshikemana mama. Éternel, notre Dieu, tu Linda pour nos zama maladies, rahiba Seigneur. ibaza Que tu kaida sois baba. éternel, son nom, Rabo éternel, boshakana notre Dieu. mama Père, zamaria fais-nous boshete. éternel, marcher. Retakia Fais-nous bashoka éternel, baba notre Dieu, zubarudo boshete. déraciner. Lindo Éternel, pour qu'on zibaria sorte des maladies boshete. éternelles Mando qui zibara dérangent de éternel nos bosheta. couples, Maro qui baro dérangent baro éternel baro nos baro familles, baria qui boshete. dérangent éternel la vie des hommes Bosheke. et des femmes, qui Rebeshete. dérangent la vie des couples Éternel, écoute éternel, le doigt. notre Dieu. Dans le Seigneur nom Yahweh puissant de éternel, nous Jésus. prions vers ce éternel, notre Dieu. Cela est cela au nom de Jésus-Christ, Seigneur, notre Dieu. Père, nous prions éternel, notre Dieu, Je afin de chasse la délivrer la mort. maladie. Que la Nous mort soit chassons la loin maladie. Nous éternel de nos chassons la familles, maladie. loin Nous de nos chassons la couples maladie. éternels. Nous Chasse chassons n'importe loin quel éternel éternel de loin nous, de mon Seigneur. couple Tout ce et qui loin est de éternel, chaque notre Dieu, physique sur les présent morts au nom éternel, de notre Jésus. Dieu. Nous Mort subite opposons, Père éternel, mort éternel, Dieu préparée Tout-Puissant, éternel, maladie notre Dieu chronique. Je planifié. reprends Éternel, notre au Dieu, nom tout ce qui n'est puissant de pas de Jésus. toi, Seigneur. Radebosheka, Ce qui n'est pas éternel Marodobosheke, dans ton plan éternel, Riboshakana, notre Dieu. Mazoka Toi, Maria, éternel, notre Dieu, tu es dit. Rabazuka Et Maro, c'est là au nom de Amazuma Jésus-Christ de Rodobobo, Nazareth. Père, nous Raboshakana prions Mama, éternel Linda et nous Zibaria demandons Boshete, éternel la vie de Babaria prière Bose, éternel. Oui, dans mon Rebodebosheke, couple éternel, notre Dieu, la vie de Maria prière éternel, Basikana notre Mama, Dieu éternel ensemble. Ribakana Éternel, que nous Mama, ayons de moments de Romazoka prière Marodobo éternel Shekana intense Mama. éternel avec Dans ma le nom femme, Seigneur, puissant de notre Jésus, Dieu. dans le Seigneur, nom toi puissant tu de fais Jésus, le éternel, j'éloigne, le Seigneur, vouloir de l'esprit le sans faire la dans le mort, cœur. j'éloigne la Seigneur Yahweh maladie, dans le éternel, nom que puissant nous de soyons Jésus. capables, éternel, Autorité de te sur ces tenir choses, main par la main, esprit de Seigneur, mort, et de s'aperçoivent prendre, de nos éternel, notre, cœurs, avoir des esprit moments de de maladie, prière sors de éternel notre maison, ensemble. nous Seigneur sommes sous Yahweh ta éternel, notre protection, Dieu, nom donnez-nous, puissant de éternel, ces Jésus. moments Éternel, éternels ne de sortez point, prier il n'est ensemble en écrit, couple de éternel, toucher notre à mes Dieu. points. Oui, des Seigneur moments Dieu, on ne éternels touche pas à réservés, nos points, nous éternels, sommes pour témoins. parler avec On ne le touchera Père pas en à nous couple parce que nous sommes éternel, notre loin. Dieu. On ne Seigneur, touchera pas à fais-nous nous parce grâce, que nous sommes éternel, loin. notre Dieu. Réseau Oh Père, Kamarodo agis encore, éternel, notre Dieu. Oui, agis encore, éternel, notre Dieu. Seigneur Yahweh, et éternel, Cherchez notre également, Dieu. Seigneur, de faire Éternel, des que nous soyons prières de foi, capables des de passer des prières moments de de prière. prière, Et éternel, que la notre prière Dieu. soit établie Éternel, dans notre chaque Dieu, mais ménage. c'est là, Que la éternel, dans le prière cœur soit de établie couple, dans dans chaque le couple. cœur de Père famille, éternel, dans que le nous cœur des hommes et par des ton femmes, esprit, éternel, que notre tu te Dieu. mettes Agis ensemble pour encore, prier. éternel Dans le nom Yahweh. puissant Seigneur, de Jésus, notre Dieu, que ils tu suffisons, nous Seigneur. appelons à nous Éternel, que agenouiller tu puisses ensemble pour développer cet chercher esprit de ta face prière, ensemble. de Au dire, nom éternel, de puissant de chercher en Jésus, couple, toi qui nous éternel, donnes ta le vouloir et face, le faire. éternel, notre Dieu, Donne que ce nous puissions vouloir, chercher donne ce ta faire, face, que la éternel, que prière nous devienne puissions notre chercher exercice ta face, régulier. La éternel, prière quelles devienne que une soient les pratique régulière. situations, Que la quel que prière soit, devienne un éternel, exercice notre Dieu, le régulier. problème, que Merci nous pour soyons prière, Père unis, éternel, dans éternel, le en couple, au nom éternel, notre Dieu, puissant en de Jésus. cherchant, éternel, ta face, Puissant de éternel, Jésus. notre Dieu. Alléluia. Oui, agis encore, Alléluia. Seigneur. Nous le Alléluia. demandons au nom de Alléluia. Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Gloire Alléluia. à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Alléluia. Jésus. Oui. Merci, Seigneur. Hmm. Je vais Alléluia. lire, je vais lire une portion des Écritures. Nous sommes dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 10 et verset 11. Oui, verset 10 et verset 11. Je lis ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je prie, je déclare et je demande au Seigneur que le voleur ne vienne plus nous voler nos grâces. Que le voleur ne vienne plus nous voler les opportunités que Dieu a placées au-devant de nous. Que le voleur ne vienne plus voler ce que Dieu nous a donné. Qu'il ne vole plus la paix.
qui ne vole plus la santé, qui ne vole plus la stabilité, qui ne vole plus le travail dans le nom puissant de Jésus. Au Que nom le de voleur ne Jésus. dérobe plus, qui n'égorge Mm. plus, qui ne détruise plus, que le voleur ne soit plus capable de créer les conflits dans nos couples dans le nom puissant de Jésus. Mais que bien au contraire, que nous ayons la vie en Jésus. Amen. Jésus-Christ dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Puisque Amen. nous sommes brebis du Seigneur, nous réclamons cette abondance. Amen. Nous réclamons cette abondance, nous réclamons le repos de tous côtés, l'abondance dans la santé, l'abondance dans les finances, l'abondance dans tous les aspects. Amen. Je prie, Mm. je prie pour que le Seigneur étende sa main et contre une femme, contre une femme, entre une femme et un mari, qu'il y ait convergence de points de vue. Je prie pour qu'il y ait convergence de points de vue, que le Seigneur unisse les pensées, que le Seigneur amène les conjoints d'un même couple à avoir le même langage. Je prie Amen. pour cette unité-là. Je prie pour cette unité. Je prie pour l'union. Je prie pour l'harmonie. Mm. Je prie pour que l'harmonie s'établisse, que les incompréhensions s'arrêtent. Dans ton couple, peut-être que les conflits naissent toujours des petites incompréhensions, que ces incompréhensions s'arrêtent. Parce que ce sont des moyens que le malin utilise, que le voleur utilise pour pénétrer et détruire. Mm. Jésus-Christ dit au verset 11, « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Oh, ce verset nous rappelle que Jésus-Christ nous a donné la vie pour que nous ayons la vie. Il ne nous a pas donné la vie pour que nous ayons la mort. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous a donné la vie pour que nous ayons la vie. Il ne nous a pas donné la vie pour que nous ayons la mort. Que ce verset, que la fin du verset 10 et que le verset 11 deviennent vraiment une réalité. Et pendant que je parle, il y a une parole qui monte en moi et c'est toujours tiré de la parole de Dieu. Je vais lire rapidement. Je retrouve très rapidement le texte. Mm. Je retrouve très rapidement le texte. Très rapidement le texte. Yes. Jacques, chapitre 4, verset 8. Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Si nous voulons vraiment voir le Seigneur agir fortement dans nos couples, nettoyons nos cœurs et nos mains. Nettoyons nos cœurs et nos mains. Nettoyons nos cœurs et nos mains. Et nous verrons le Seigneur agir fortement, fortement dans nos couples. Un dernier sujet, et puis on va passer à notre étape de notre réunion de ce soir. Nous sommes dans Genèse. Genèse, chapitre 45. Je vais le prendre ici, ça sera plus facile. Genèse, chapitre 45, à partir du verset 3. Je pense qu'on va aller Genèse 45 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Je vais lire. Donc, Genèse 45, verset 3 au verset 6. Allô, vous m'entendez? Yeah, on vous attend très bien. Papa vous dit, tu m'entends? Mm. Papa Dave, on vous attend bien. D'accord, merci. Donc, j'avais dit Genèse 45, du verset 3 au verset 6, je pense. Oui, je vais lire. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. On peut même aller au verset 8. Il dit au verset 8, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Voilà, on peut s'arrêter là. Donc, on sait que Joseph avait été vendu par ses frères. Donc, c'est une situation familiale très compliquée.
où il y a une personne qui a été trahie par ses propres frères. Mais 2 ans après, Dieu va faire les choses de manière à ce que 2 ans après, les frères qui avaient été séparés parce qu'il y avait un qui avait été vendu, eh bien, ces frères vont se retrouver. Mais seulement lorsque les frères se retrouvent, il y a un des frères qui a une position dominante. Et le frère qui a la position dominante, c'est Joseph qui a été vendu, qui avait été vendu. Et donc, Joseph avait la possibilité de se venger. Mais Joseph ne s'est pas vengé. Joseph a plutôt prôné la réconciliation. Et Joseph a rassuré et encouragé ses frères. Ses frères qui craignaient que Joseph ne se venge, mais ses frères aussi qui étaient dans l'affliction. Et Joseph était tellement profond qu'il a même dit non, derrière ce mal que vous m'avez fait, au fait, c'est Dieu qui a agi pour que je sois ici afin de vous sauver. Donc, malgré le mal que le frère de Joseph lui avait fait, Joseph a gardé l'amour pour ses frères. Et finalement, une situation, on peut apparenter ça quand même à une situation de conflit. Donc, une situation compliquée de trahison. On sait que la trahison peut être à la base de plusieurs conflits. Une situation de trahison qui pouvait très mal finir, mais à cause de la sagesse et du cœur de Joseph, ça s'est bien terminé. Nous allons prier. Dans ton couple, il y a peut-être un conflit. Il y a plusieurs sources et plusieurs causes du conflit. Là, je voudrais rejoindre ce que le pasteur Marc avait dit lorsqu'il parlait des conflits positifs. Nous allons prier pour que le Seigneur transforme. Alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur transforme toutes les situations de conflit, toutes les situations compliquées, à partir de situations compliquées, à partir des conflits compliqués, que le Seigneur puisse bâtir quelque chose de nouveau en réconciliant d'abord les cœurs. Il est celui qui rebâtit même au milieu des ruines. S'il y a eu un fort conflit ou des forts conflits pour une raison ou pour une autre qui font que au niveau du couple, ça ne marche plus, nous allons prier, demander au Seigneur que de cette situation compliquée qui rebâtisse un nouveau départ, mais un nouveau départ qui sera solide, en commençant par réconcilier les cœurs. Tu vas demander au Seigneur, si tu es dans une situation de conflit avec ton conjoint, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, réconcilie nos cœurs et rebâtis quelque chose de nouveau dans notre couple. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux. Ton intelligence, Père éternel et Dieu Tout-Puissant, est au-dessus de toutes les intelligences. Tu es d'une sagesse infiniment variée. Tu peux, Père éternel, partant d'une situation désespérée. Tu peux, partant d'une situation compliquée. Tu peux, partant d'une situation sans issue, produire, Père éternel, un nouveau commencement. Les frères de Joseph ne pouvaient pas s'attendre à pouvoir le rencontrer, et surtout pas dans ce contexte-là. Joseph lui-même ne s'y attendait pas. Joseph avait la possibilité de se venger. Joseph avait la possibilité de dominer méchamment sur ses frères. Joseph avait la possibilité de les faire arrêter, oui, de les faire arrêter et même de les vendre, mais il ne l'a pas fait. Il a su reconnaître derrière les situations difficiles qu'il a connues, il a su reconnaître, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ton plan merveilleux, parce que tu es le plus grand des scénaristes. Père, je prie au nom puissant de Jésus. Je te présenter tous les déchirements. Il y a peut-être des déchirements qui existent, Père éternel, dans les différents couples. Je viens te présenter toutes les situations de conflit, quelle que soit leur cause, quelle que soit leur origine. Je viens te présenter, Père éternel, tout ce qui, Père éternel, a été tous les différents conflits, tout ce qui est comme problème. Père, je prie au nom de Jésus ce soir, réconcilie les cœurs. Saint-Esprit, nous t'avons invoqué. Et je sais que tu es au milieu de nous. Toi qui convaincs les cœurs. Convainc les cœurs maintenant. Convainc les cœurs des conjoints. Quelle que soit la source de conflit, quelle que soit l'origine de conflit, quelles que soient les causes du conflit, je prie pour que tu convaincs les cœurs. Que tu convaincs les cœurs et que tu réconcilies les cœurs. Et les cœurs qui étaient séparés se rapprochent et que de cette réconciliation pénètre quelque chose de nouveau. Dans nos couples, un nouveau commencement et viens rebâtir au milieu des ruines. Viens rebâtir au milieu de ruines dans le nom puissant de Jésus. Telle est notre prière. Telle est notre prière. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, si tu as permis qu'au niveau de couple en mission, on aborde le sujet des conflits dans les couples, ce n'est pas pour que les conflits subsistent ou demeurent.
c'est pour que les conflits s'arrêtent. Au travers, Père éternel, de tout ce qui a été échangé, tout ce qui a été présenté, ta volonté et ton désir, ce que les couples se réconcilient et qu'il n'y ait plus de conflits. Laisse-moi te dire, Père éternel, que nous avons entendu, suivi les différents témoignages et enseignements, mais de nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Saint-Esprit, je t'appelle au secours. Viens en aide à tous les couples qui sont en conflit. Viens vraiment en aide, afin que, Père éternel, les conflits s'arrêtent et qu'ils puissent goûter à la joie de vivre unis, en harmonie et c'est ça, en harmonie, unis et en connexion, voilà, et en connexion avec toi, Saint-Esprit. S'il te plaît, nous te recommandons la suite de ce programme. Conduis-nous. Merci pour cette première partie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour tous ceux tous ceux qui sont présents. Il y a beaucoup, parmi les personnes qui sont présentes, telles qu'elles apparaissent sur mon écran, il y a beaucoup dont je connais les deux. Il y a beaucoup que je connais, certains que je ne connais pas, mais c'est pas grave. En tout cas, je salue tous ceux qui sont présents. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Alors, dans notre deuxième partie, on se propose au fait de continuer ce qu'on avait commencé dernièrement. Et ce qu'on avait commencé dernièrement, c'était un échange. Un échange, une séance de questions-réponses en lien avec tout ce qui a été dit au sujet justement des conflits, des sources et des causes des conflits dans les couples. Donc, la fois dernière, on avait commencé donc une séance de questions-réponses, mais on n'avait pas fini. Donc, on va continuer. Donc, ce que je vais proposer, il y avait deux questions qui étaient en suspens. Il y avait deux questions qui étaient en suspens. Donc, je vais relancer ces questions-là. Et puis, ce sont des questions ouvertes. Des questions ouvertes, ça veut dire des questions où bon, les serviteurs de Dieu sont là, les différentes personnes qui ont intervenu. Il y a le pasteur Marcelin que j'ai vu et le pasteur Marc qui est là également. Il y a papa Rudy et maman Nanou qui sont là. Il y a peut-être d'autres intervenants aussi que je ne vois pas ici. Il y a Que je ne vois. pasteur Claude, et ça est là aussi. Il est là. Bon, il y a tellement beaucoup de noms. Voilà, merci beaucoup pour le Yeah. pasteur. Voilà, je vois. Papa Le Franck pasteur Claude. aussi est là. Voilà, voilà. Donc, Yeah. c'est d'ailleurs Papa Franck qui avait intervenu la fois dernière. Donc, il y Yeah. a Le le pasteur pasteur. Sylvie Enfin, aussi la est fois là. d'avant. Yeah. Voilà. Est-ce que Maman Gisèle est là? Le Ah, pasteur Gisèle. pasteur Gisèle, je ne sais pas, mais le pasteur Claude est là. Voilà. Hmm. Donc, les Diane serviteurs. aussi est là. Maman Voilà. Diane est là, yeah. Hmm. Voilà. Donc, il y a toute une Yes, armée. yeah. Yeah, yeah. Toute une armée, en tout cas, mieux outillée que moi pour répondre aux questions. Donc, ce que je vais faire, je vais relire les questions et on laissera la parole aux différents intervenants. Évidemment, si vous avez d'autres questions, c'est un débat. On aimerait vraiment que ce soit un débat. Vous avez vu que le pasteur Marcelin a lancé un sondage la dernière fois, un Mhm. sondage qui était très révélateur. Donc, c'est pour dire qu'on a vraiment, vraiment besoin de feedback de chacun de nous parce que ça nous enrichit. Donc voilà, sans plus tarder, je vais lire. Il y a deux questions. Je vais lire la première question. Je la mettrai aussi dans le groupe chat, hein. Donc la première question, c'est quand est-ce qu'une situation ou une querelle devient un conflit? On sait que dans les couples, il peut y avoir différentes situations. Alors, à partir de quand une situation donnée peut devenir un conflit, ou plus précisément, à partir de quand une querelle devient un conflit? Voilà la première question que je mets d'ailleurs dans le groupe chat. Voilà, donc la parole est donnée à chacun de nous, en particulier aux différents intervenants. Nous sommes à l'écoute. Voilà, j'ai placé la question dans le groupe chat. Je ne sais pas si... Voilà, j'ai placé la question dans le groupe chat. Alors, nous vous écoutons. Les différents serviteurs sont là. Les différents serviteurs de Dieu sont là. Alors, serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, pourriez-vous répondre à la question? Ou tu peux choisir, papa Dave. Tu peux répondre. D'accord. Donc, voilà, ben, j'ai vu le pasteur Claude. Voilà. Ouf, qu'est-ce qui se passe avec mon écran? Voilà, le pasteur Claude Essalo, je l'ai vu.
Voilà, Pasteur Claude Dessalles, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre à la question? Pasteur Claude? Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre? Je suis en train de conduire là. Je suis en train de conduire. Ah, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, alors je vais me tourner vers voilà, je vais me tourner vers le frère Franck, vers Papa Franck, pardon. Papa Franck, vous êtes là? Oui, je suis là, un peu grippé, mais on va essayer. D'accord. Ouais, je suis vraiment grippé. Je ne sais pas, cette grippe ne veut pas de mixité. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous aider un peu à répéter la question, s'il vous plaît, si c'est possible? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand est-ce qu'une situation ou une querelle devient un conflit? OK. Euh, Si on doit partir d'abord par notre définition de la fois passée d'un conflit, on avait dit, si je dois bien me rappeler, c'est une antagonisme ou une opposition quand deux personnes ne sont pas d'accord par rapport à quelque chose. On avait dit aussi que ça peut être aussi, quelqu'un peut être en conflit avec, la personne peut être en conflit avec elle-même. Donc, quand les gens sont en train de se quereller et tout ça, je crois que quelque part, cela veut dire qu'il y a déjà un conflit. Si on doit partir par cette définition. Euh, je crois que si on doit répondre directement, c'est quand deux personnes se querellent déjà. Donc, quelque part, il y avait une opposition. Quelque part, il y a eu ces désaccords. Hmm? Ouais, je crois que si on doit répondre directement, c'est ça, hein. Donc, c'est déjà un conflit. Et les conflits, comme le pasteur Marc avait avait argumenté la fois passée, un conflit ne peut pas toujours, on peut pas le prendre toujours dans un sens négatif parce que ça peut aussi, euh, par un conflit, on peut beaucoup apprendre au travers d'un conflit. Mais quand on se querelle, cela veut dire que on est arrivé à un point où on ne peut plus contenir nos émotions. On ne peut plus contenir nos émotions. Ce qui est très important, c'est on doit savoir comment gérer nos émotions. Bon, je ne sais pas si je essayais un peu de répondre ou euh, il y a autre chose que je dois encore ajouter. Mais moi, je crois, si je dois répondre encore par rapport à la question en résumé, quand les gens se querellent déjà, cela veut dire qu'il y a conflit. D'accord. Donc, d'après Papa Franck, dès qu'il y a une querelle, eh ben, on peut déjà parler de conflit. C'est ça, Papa Franck, j'ai bien traduit votre pensée, Ouais, hein? ouais, ouais, je crois que c'est ça, hein. S'il y a un autre homme de Dieu qui peut me compléter, ça va aller. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Oui, Pasteur Marcelin, je vois que tu actives ton micro. Tu voudrais ajouter quelque chose? Ouais, je vais compléter papa Franck. Je crois que la question, je la comprends un tout petit peu dans le sens où peut-être que euh, il y a l'idée peut-être comment on va dire, parce que le conflit veut dire aussi guerre en français, parce qu'on parle de conflit armé. Mais dans le contexte de ce qu'on est en train de partager ici, il faut comprendre que, comme papa Franck l'a dit, hein, le mot conflit par définition, c'est un désaccord. OK? Donc, c'est vrai, dans le domaine de l'armée, on parle de conflit armé, les gens vont jusqu'à
se faire du mal à ce point, mais le premier sens du mot conflit, c'est un désaccord. Je crois la fois passée même, je l'ai dit, j'ai commencé en montrant que la Bible dit deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent d'accord. Le cadre du mariage, partout il y a un désaccord, on peut parler de conflit, même si pas forcément querelle. Un conflit peut arriver à un niveau où les gens se querellent. Ça veut dire que on sort des paroles blessantes, méchantes à l'égard de l'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez être en conflit sans vous quereller. Un désaccord, un point de vue différent dans un domaine du mariage. Ça peut être l'éducation des enfants. Je crois la fois passée, on l'a dit. Ça peut être, je ne sais pas, le choix de l'école des enfants. Ça peut être, comment dire, une décision importante de la vie du couple, sans vous quereller, mais vous ne voyez pas les choses de la même manière. On parle de conflit. Malheureusement, j'ai vu dans le commentaire, quelqu'un a mis le texte de Jacques chapitre 4. Jacques dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles. Parce que il est aussi vrai que dans le cadre du mariage, certains en sont arrivés jusque même à se faire du mal. C'est-à-dire le conflit a dégénéré au point que c'est devenu comme, on va dire, un conflit armé maintenant dans le mariage. Les gens se battent, les gens se font du mal. Et c'est vrai que c'est encore triste lorsque ces choses arrivent au milieu des enfants de Dieu. Donc, désaccord, par définition, c'est un conflit, mais il y a des degrés dans un conflit. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Marcelin. Peut-être que Pasteur Marc, il est là, je pense, oui, je l'ai vu, et peut-être que Pasteur Marc voudrait ajouter quelque chose. Bonsoir, merci pour la parole. Merci pour Papa Franck et Pasteur Marcelin pour leurs interventions. En fait, bon, lorsque nous parlons du conflit, bon, nous devons aussi comprendre qu'il y a un aspect spirituel à cela, du moment qu'on dit que nous disons que nous pouvons être en conflit avec nous-mêmes. C'est-à-dire, si quelqu'un est en conflit avec soi-même, c'est au niveau personnel, c'est au niveau mental, c'est au niveau émotionnel. C'est un conflit qui s'opère individuellement dans le fort intérieur de quelqu'un. Alors, il y a un aspect spirituel à un conflit. Bon, maintenant, si c'est un conflit qui a entre deux personnes, qui se dégénère jusqu'aux querelles. En fait, les querelles, c'est vraiment l'expression verbale d'un conflit déjà existant sur le plan mental, émotionnel ou bien spirituel. Ouais, s'il faut vraiment faire la démarcation entre les deux, c'est-à-dire les conflits sont là jusque-là, ils peuvent être spirituels, mentaux. Mais lorsqu'on en arrive aux querelles, c'est vraiment une expression verbale extérieure d'un conflit existant entre deux personnes et qui, malheureusement, bon, les querelles peuvent aller loin à se faire du mal, comme le pasteur Marcelin venait de le dire. Alors, je pense que c'est ce que je pouvais dire pour répondre à cette question. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Marc. Donc, pour unifier la réponse de Papa Franck, de Pasteur Marcelin, de Pasteur Marc, c'est qu'on comprend au fait, donc, dès qu'il y a querelle, quand il y a querelle, ça veut dire qu'il y avait déjà conflit, bien qu'il y a déjà conflit, parce que les querelles, en réalité, c'est l'expression orale du conflit qui existe déjà. Donc, au fait, une querelle, c'est tout simplement un conflit ou des conflits qui se mettent maintenant à prendre la parole. Donc, ça existait déjà. Et ça rejoint aussi ce que Pasteur Marcelin a dit pour dire qu'il y a plusieurs niveaux de conflit. Donc, quand on arrive aux querelles, c'est-à-dire que ce conflit-là, c'est comme on dit un peu
la coupe a débordé, bien comme on dit, la goutte qui fait déborder le vase. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà conflit, mais ça arrivait à un niveau où l'un des deux conjoints, peut-être, ne sait plus se contenir. Il a tellement peut-être supporté ou encaissé et il réagit. Alors, moi, je voudrais profiter, ça ne sera pas une question, ça ne sera pas une réponse, hein, mais ça sera juste un petit témoignage. Les conflits, de manière générale, mais en particulier les querelles, puisque le pasteur Marc a parlé du côté spirituel. On le sait tous, hein, mais parfois on l'oublie. On le sait, mais quand on est dans le feu de l'action, on oublie. J'ai remarqué, ça c'est dans mon propre couple, et même dans le couple et dans la vie de certaines personnes, j'ai remarqué que les conflits, mais surtout les querelles, sont des portes d'entrée du diable. Donc les querelles sont souvent les portes d'entrée du diable. Parce que c'est quand il y a querelle que souvent des mauvaises paroles sont libérées sous l'effet de la colère. Et le diable profite. Le diable profite. Tous, on le sait, hein? Mais parfois on est tellement dans le feu de l'action que quand ça chauffe dans la tête, on oublie. Alors on s'énerve, s'échange de paroles. Et une parole qui sort, qui blesse. Après, on peut s'excuser, on peut se demander pardon, mais on ne connaît pas forcément la sensibilité totale. Le pasteur Marc a parlé des personnes qui sont en conflit envers elles-mêmes. Tu ne sais pas toujours la profondeur de la sensibilité de ton conjoint. Tu ne sais pas toujours mesurer, dire que ton conjoint a une sensibilité qui serait à 2 mètres ou qui serait à 1,5 mètre. C'est une manière de parler. Du coup, elle peut t'avoir pardonné, mais c'est une parole qui peut rester quelque part et qui lui fait mal. Et parfois, tu peux voir, hein, vous êtes excusé, vous êtes réconcilié, mais après, la personne revient sur ce, tu vois, tu avais dit ça, tu comprends que c'était pas vraiment bien passé. Donc, c'est pour dire que évitons d'arriver jusqu'au niveau des querelles. Parce que souvent, le diable profite des querelles. Et pour éviter d'arriver au niveau des querelles, faisons vraiment un effort pour éviter les conflits. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Et je pense que nous aurons l'occasion de parler des détails. Comment on fait pour sortir des conflits? Comment on fait pour éviter les conflits? Mais vraiment, c'est pour moi une occasion de nous rappeler. Moi-même, je l'ai expérimenté, hein. Chaque fois que il y a eu des chamailleries oui, merci beaucoup, surtout les femmes, c'est vrai. Chaque fois qu'il y a eu Il faut laisser les femmes tranquilles. C'est la personne qui dit surtout les femmes, surtout nous tous, nous sommes pareils. Ce n'est pas seulement les femmes. Oui, il a fait ça juste pour réveiller un peu le groupe. Ouais. Donc, moi-même, je l'ai expérimenté. Chaque fois qu'il y a eu quand même des petits échauffourées avec mon épouse, il y a toujours des choses qu'on perd, Je donne un exemple très simple, hein. Une fois, il y a eu une incompréhension par rapport à quelque chose. Vous savez ce qui s'est passé? C'est la seule fois où j'ai eu un pneu crevé. La seule fois que j'ai eu un pneu crevé. Wow. Chaque fois qu'avec ma femme, il y a des étincelles, moi, je vois les conséquences. Et c'est souvent soit quelque chose que je perds, soit quelque chose qui se casse. Même une fois, la bague de l'alliance avait disparu. Vous imaginez? La bague de l'alliance a disparu. Je l'ai retrouvée peut-être 2-3 semaines après. Donc, c'est pour dire que, franchement, évitons les querelles parce que ça peut aller hyper très loin, quoi. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la question suivante. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est vraiment bien d'échanger parce qu'on profite des expériences des uns des autres. Je voulais continuer. Je viens. Oh, vous avez terminé. Oui, oui, allez-y, pasteur Claude. Ah non, parce que je conduisais, je m'excuse, hein, je conduisais alors je viens d'arriver à la maison parce que je suivais de loin. J'étais même à un moment donné connecté. Je voulais contribuer également à cela pour appuyer ce que les bien-aimés ont parlé concernant surtout, parce que déjà quand on se met en couple, on est en accord pour aller de l'avant. De manière qu'au fait, une situation peut devenir un conflit le moment où un des partenaires n'arrive pas à comprendre l'autre. Et souvent, il faudrait que nous puissions savoir que, comme la Bible nous dit, que le fort puisse aider quand même le faible. Alors, lorsque vous vous mettez ensemble, il faut comprendre que tout d'abord, vous venez de backgrounds différents, vous venez de maisons différentes, de fondations différentes, en fait, de cultures différentes.
Il faut aller, il faut comprendre l'autre que ça prendra du temps pour qu'une telle situation, par exemple, que toi tu me considères qui te fait mal, puisse pratiquement changer. Et surtout avoir l'envie dans ton cœur qu'il faudrait aider la personne pour qu'il puisse changer. Je vais te donner un petit témoignage de ma part, hein, parce que lorsque je me suis marié, moi je suis de nature où je peux rencontrer quelqu'un pour la première fois et nous commençons à causer comme si on se connaissait depuis longtemps. Alors, ma femme est plus réservée. est plus réservée. Il faut vraiment qu'elle puisse te connaître pour qu'elle puisse s'exposer à toi. Et au début, c'était comme si, je croyais comme si, comme on dit à Lingala, il montait à ma bille. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas, elle n'était pas joviale, elle n'était pas courtoise envers d'autres personnes. Et j'ai compris que non, c'est un des caractères, par exemple, que nous devons quand même, auxquels nous devons travailler. Et surtout que j'avais suivi une conférence de Mars Morrow qui parlait à propos de sa femme, qui ne savait pas parler devant les gens, et que lui, il a aidé pour que sa femme puisse commencer à parler au devant des gens. Et Mars Moore donnait un témoignage pour dire aujourd'hui, sa femme conduisait plus de 60 000 femmes dans des congrégations et il pouvait se mettre devant, mais lui, c'est lui qui devait travailler dans la vie de sa femme pour que sa femme puisse au moins faire disparaître la timidité, ainsi de suite. Et j'ai compris que ma femme, c'était une situation peut-être où je croyais que c'était pas bon et puis ça dégénérait, ça amenait à ce que nous puissions avoir un conflit, mais j'ai compris plus tard que c'est son caractère que je vais quand même aider. Et aujourd'hui, je suis content parce que je la vois prêcher au devant des gens et puis donc c'est comme, il faut d'abord comprendre l'autre également. Que ça peut être une situation due à certains caractères qu'on peut changer également, au lieu que vous puissiez laisser et ça dégénère et ça devient un conflit. C'était ma petite contribution que je voulais augmenter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Claude, pour avoir précisé cela. Et ça nous permet d'avancer à la question suivante. Mais surtout, ce que vous avez dit, c'est intéressant, hein, dans la mesure où ça nous rappelle aussi que j'ai vraiment aimé quand vous avez dit que, comme on dit dans la Bible, que celui qui est faible soutienne celui qui est fort, celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Donc, ça nous rappelle que nous devons vraiment avoir aussi de l'empathie. C'est aussi important. Il y a une expression en anglais qui dit ça, hein, mais je ne me rappelle plus, qui dit un truc du genre, il faut se mettre dans les chaussures de l'autre, quoi. Voilà, il y a une expression en anglais qui dit ça. Donc, nous devons avoir de l'empathie. C'est ça. Donc, nous devons apprendre à nous mettre à la place de l'autre pour comprendre un peu comment l'autre fonctionne afin de l'aider à remonter certaines faiblesses ou certains défauts. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. C'est un bel échange. N'hésitez vraiment pas si vous avez des contributions, si vous avez d'autres questions, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous-même vous rendez compte qu'on est enrichi. Oui, Pasteur Marc, j'ai vu que vous avez levé la main. Oui, j'ai levé la main juste pour aussi ajouter sur ce que le pasteur Claude venait de dire, que il est important que nous puissions nous investir pour nous connaître mutuellement. Ça aide beaucoup dans la résolution des conflits. Ce que le pasteur Claude venait de dire là, on parlerait de différences psychologiquement parlant, on parlerait des différences de personnalité. Et c'est important que, en tout cas, dans les couples, nous faisons des efforts pour connaître quel est le genre de personnalité égorge ton conjoint ou bien ta conjointe, ta femme ou bien ton mari. Il est de quelle personnalité? Et lorsque nous lisons, nous constatons que, parlant des personnalités, il y en a en tout cas, il y en a qui sont sanguins, qui sont flegmatiques, il y en a qui sont colériques. Il y a différents types de personnalités. De plus que tu connais, il y en a qui sont mélancoliques. Il y en a qui sont mélancoliques. C'est-à-dire, c'est sa personnalité. C'est-à-dire qu'elle est venue au monde, comme Pasteur Claude a dit là à propos de maman Gisèle. Maman Gisèle, c'est maman Marceline.
Ouais. Si, maman Gisèle, c'est maman Marceline. Ouais. Moi, je croise, je croise Pasteur Claude. Dans une minute, nous parlons, nous parlons comme si on se connaissait depuis. Ouais. Et moi, mon épouse aussi avait ce problème. Quand on va quelque part, bon, je peux parler avec 10 personnes dans moins de 5 minutes, alors qu'elle, elle est enfermée. Non, ne me laisse pas seule, ne me laisse pas seule. Moi, je suis en train de la regarder, je dis, mais je ne te laisse pas seule, nous sommes à la réception. Tu peux aller parler avec tout le monde, je ne te laisse pas seule. Oh non, toi, tu parles avec les gens comme si tu les connaissais, c'est fait. Et c'est graduellement que j'ai compris que c'était un problème de personnalité. Alors, nous avons des personnalités différentes. Si tu connais la personnalité de ton mari, tu seras prudent comment gérer, comment même éviter les conflits. Toi, tu vas regarder un comportement d'un homme ou bien d'une femme, tu dis, comment est-ce que cet homme tolère sa femme jusque-là? Non, c'est parce que cet homme connaît la personnalité de sa femme. Ou bien c'est la femme qui connaît la personnalité de son mari. Parce que lorsqu'on parle de personnalité, il n'y a pas de défaut dans les personnalités. Il y a une différence entre personnalité et caractère. Il y a une différence entre personnalité et caractère. Dans le caractère, il y a la manière de faire, il y a le comportement. C'est dans le comportement qu'il y a les bons et les mauvais. Mais dans les personnalités, non. Si la personne est introvertie, par exemple, ça fait partie de sa personnalité. Mais si toi, tu es extraverti, ça fait partie de ta personnalité. C'est ce que tu es. Ce n'est pas mal. Maintenant, si je connais de quelle personnalité que tu es, je sais comment te gérer. Mais il y en a qui posent beaucoup de questions parce qu'ils veulent comprendre aux petits détails. Moi et toi, nous devons savoir il est de quelle personnalité. Oh non, il est très difficile. Il pose beaucoup de questions. Voici, voilà. Non. Il n'est pas difficile. Il est de cette personnalité-là qui est un peu trop inquisitif, beaucoup plus prudente. Il veut savoir où mettre son pied avant d'avancer. Alors, je pense que nous devons vraiment faire un effort pour nous connaître et connaître nos personnalités. Ouais. Le Saint-Esprit ne change pas la personnalité de quelqu'un. Le Saint-Esprit raffine, perfectionne la personnalité de quelqu'un. Le Saint-Esprit change le caractère des gens. Si tu es de mauvais caractère, le Saint-Esprit va te changer pour que tu puisses avoir de bons caractères en produisant des fruits dignes de la repentance. Le Saint-Esprit ne change pas les personnalités des gens parce que la personnalité de quelqu'un, c'est ce que Dieu l'a envoyé avec. C'est ce qui fait sa personne, c'est ce qui fait son identité. Dieu ne change pas la personnalité de quelqu'un, mais il change le caractère et le comportement de quelqu'un. Merci beaucoup. Oh là, ça devient très sérieux. Personnalité, caractère. Je pense, Papa Gaudi, il faudra penser peut-être à une réunion où le pasteur Franck va nous donner vraiment, Marc, pardon, va nous donner vraiment des détails là-dessus. Et à la fin, il va nous donner un devoir. Ça sera que chaque conjoint connaisse très bien la personnalité de sa femme ou bien de son mari. Donc, tu prends une feuille de papier, tu dis ma femme est ça, donc personnalité introvertie. Ça sera la fiche psychologique du conjoint. Que le Seigneur soit béni. Il y avait Papa Franck qui avait levé la main. Papa Franck, vous avez la parole. Rapidement, je crois, une minute seulement, je voulais dire ceci par rapport à la question qui nous a été posée. La Bible nous dit, dans votre colère, il ne faut pas pécher. Hein? Je crois, si je dois translate en français, il faut pécher. Donc, la colère, c'est une émotion. C'est quand vous êtes en colère, cela ne veut pas dire que vous commettez un péché. Mais quand vous pouvez commettre un péché en étant en colère. Raison pour laquelle je vais donner un exemple, il faut faire attention, surtout appeler des gens des noms d'oiseaux sur sur toute la terre, et surtout comparer ta femme ou ton mari à son papa ou à sa maman ou à tel ou tel. Là, c'est encore d'autres sources de conflits, comme l'un d'entre nous, je crois, l'un des serviteurs a dit. Même après cette petite querelle, il y aura toujours
d'autres querelles qui vont s'en suivre à cause des paroles qui ont été prononcées. Donc, il faut faire très, très, très attention. Moi, je ne pourrais jamais comparer ma femme à sa maman ou à telle ou telle personne dans sa famille. Pas seulement ma femme, mais je n'aime pas appeler les gens de nom. Il faut faire attention, très, très attention, parce que surtout là, maintenant, je vais dire quelque chose par rapport aux femmes. Vous savez, les femmes n'oublient pas facilement. Alors, il faut que nous fassions attention. Yes. Merci. Merci beaucoup, Papa Franck. Papa Rudy, je vois encore qu'il y a Papa Franck a levé a donné un bon élément qui est aussi sujet à réflexion. De quel nom peut-on appeler son mari ou sa femme? Donc voilà, ce sont des petites choses, des petits détails comme ça, mais c'est des petits détails parfois qui soit font que le mariage devient vrai, quoi, la vie de couple devient un gâteau et puis au-dessus on met un petit, on dit quoi, la cerise sur le gâteau, ou bien c'est plutôt la coupe, la goutte qui fait déborder le vase. Voilà, vous avez vu le temps court très vite. Très vite. On n'a même pas abordé la deuxième question. Il y a une troisième question. Donc, ce que je propose, on va enregistrer. Il y a deux questions qui ont été posées. Il y en a quand même une à laquelle le pasteur Marc a répondu en disant est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas changer la personnalité mauvaise, s'il vous plaît? Donc, ce que je propose, c'est si ces questions-là peuvent être enregistrées. Donc, il y avait une deuxième question qui devait être abordée. Et si sur le groupe chat, si j'ai bien lu, il y a deux questions. Non, il y a trois questions. Non, il y a deux questions qui ont été posées. Non, même pas. Il y a trois questions. Si, deux, excusez-moi. Il y a deux questions qui ont été posées. Comment résoudre un conflit qui se résout par hypocrisie dans les couples? La personne précise, je pense, c'est le frère Rodi. Il dit donc, vous en parlez, vous le gérez par un dialogue. Après un moment, le même conflit revient sous une autre forme. Ça, c'est vraiment un problème très sérieux. Je pense que ça serait bien qu'on débatte de cela prochainement. Donc, sur ce, je vais remettre la parole à Papa Rudi pour je pense, les communiquer peut-être des orientations pour la prochaine fois. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Que le Seigneur nous bénisse tous. Papa Rudi, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Papa Dave, et merci beaucoup aussi pour tous les intervenants. Merci, Pasteur Marc, Pasteur Papa Franck, et puis Pasteur Marcel, ainsi que Pasteur Claude pour vos interventions. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Nous passons rapidement à nos communiqués. Donc, veuillez nous excuser, il est déjà 48 déjà. Vraiment, nos excuses. Donc, nous sommes couplés en mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. Donc, je rappelle à nous tous que nous utilisons le même lien. Donc, l'heure aussi, c'est le même heure, c'est-à-dire 20h45, heure de Londres, jusqu'à 21h45. Voilà. Et nos excuses parce que j'avais envoyé le leaflet qu'on avait oublié de mettre de l'heure. Vraiment, merci à Papa Dave ainsi que Papa Makaba pour votre rappel. Donc, vous nous avez signalé qu'on devait mettre l'heure. Donc, nos excuses. Voilà. Je vais rapidement partager quelque chose avec vous. Donc, une minute, s'il vous plaît. Cher. Voilà. Physique. OK, voilà. Je pense que vous voyez quand même les leaflets. Oui, Papa Rudi. OK, voilà. Donc, Oui. je rappelle que Family Love Ministry, Famille Makawa, donc, organise une journée de gospel concert, c'est-à-dire on aura des activités pour des enfants. Donc, si vous avez des enfants bien aimés, venez avec vos enfants. Vraiment, ensemble, nous allons louer Dieu. Et puis, il y aura des dramas, il y aura encore des shows. Il y aura aussi des bibles, mock et tests. Donc, après cela, donc, il y aura aussi des cadeaux pour nos enfants. Donc, retenez, la date, c'est le 3 août 2024. L'adresse est là, Clapton Girl Academy. C'est Old Mock Road, London. Je pense que c'est à Hackney.
Donc, l'adresse est là. Nous allons continuer à donner ces communiqués. Nous voulons vraiment que nos enfants viennent pour participer et puis ensemble et louer l'Éternel. Vraiment que l'Éternel bénisse cette famille, Papa Makaba ainsi que sa femme, c'est-à-dire toute la famille serve Dieu. Le papa, la maman ainsi que les enfants. Donc, tous, ils chantent, ils jouent aux instruments. Donc, vraiment, bien-aimés, venez, vous ne serez jamais déçus. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin. Je dis un grand merci à tous les ministères qui soutiennent à Couple Mission et nous demandons aussi à nous tous d'inviter encore d'autres bien-aimés de venir prier ensemble et surtout nous partageons un sujet très important qui est les conflits dans le mariage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons demander, Papa Dave, si tu peux clôturer la prière pour ce soir. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, nous allons prier. Père éternel, merci beaucoup pour la première partie de cette réunion où nous avons prié. Merci beaucoup pour la deuxième partie. Nous avons échangé sur base d'une question. Nous avons été enrichis. Et comme je l'avais dit au départ, ce n'est pas pour rien, Père éternel, que tu as mis sur la table ce thème. C'est pour que là où il y avait des conflits, que ces conflits s'arrêtent. Que là où il y avait même des frustrations qui sont restées malgré les résolutions de conflits, que ces choses s'arrêtent. C'est aussi pour que là où il n'y a pas de conflit, que la paix demeure et qu'elle continue d'être cultivée. Je prie, Père éternel, pour que par le Saint-Esprit, que tu amènes les couples à se parler, à échanger, à se soutenir, afin que, Père éternel, chaque couple ici présent soit solide. Père éternel, le but de Couple en Mission, c'est Jardin d'Éden. C'est de retrouver l'harmonie qu'il y avait entre Adam et Ève avant le péché. Et c'est possible à cause de Christ. Entre tes mains, nous te confions la nuit de chacun de nous. Du moins pour ceux pour qui c'est déjà la nuit. Étends ta main et donne à chacun de nous d'avoir une nuit de repos. Une nuit, Père éternel, où les forces et l'énergie dépensées pendant la journée seront récupérées. Mais je prie également pour une nuit où tu nous donneras la victoire même dans nos rêves. Fais que nous puissions nous réveiller le lendemain en forme, disponibles, disposés, zélés à travailler activement dans ton œuvre. Seigneur, nous tenons à te dire que nous t'aimons, nous te faisons confiance et nous nous soumettons à toi. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci, merci Papa Dave, merci à tout le monde. Good night. Bye bye. Night. Bye. 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 Merci Papa Dave. Merci. Je vous en prie, Pasteur Marc. Merci.